Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur cette chaîne et la première vraie vidéo sur cette chaîne. Et c'est assez bizarre pour moi de filmer ça et j'ai du mal à me lancer parce que forcément c'est pas mon autre chaîne. C'est parce que ça fait plusieurs années que je fais des vidéos mais pas ce genre de vidéo. Du coup c'est bizarre. D'ailleurs dans cette vidéo pour l'instant je suis accompagnée de mon copain Zachary. Bonjour, moi ça va, j'ai pas de difficulté spéciale. Oui, bon bref. Donc, comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, on va vous présenter les decks qu'on a ici. Parce que donc il n'y a pas que mes decks, il y a aussi un deck qui est à Zachary. Et du coup, c'est lui qui va les présenter parce que Puisque c'est à moi de le toucher et pas à elle. voilà, nous on est des, parce que nous, pour nous, nos cartes sont à nous et du coup, ce n'est que à nous de les toucher. C'est personnel. Voilà, ça dépend des personnes, mais nous, c'est ça qu'on fait. Donc d'abord, je vais vous présenter vite fait donc le deck que j'utilise en ce moment. Déjà, dans cette vidéo, on va vous présenter rapidement tous les decks qu'on a. Oui, Et plus tard, on fera des vidéos pour chaque deck individuellement. Donc n'hésitez pas à dire en description lequel vous préféreriez voir le plus vite avant les autres, lequel est le plus intéressant pour vous. voilà, Ça influera sur la programmation. voilà. Parce qu'on va tous les présenter hein, en vidéo, mais voilà. Mais si vous dites, ah celui-là j'ai vachement envie de voir ce qu'il y a dedans, bah, du coup on essaiera de le faire avant les autres. Et bien sûr, si vous n'avez pas vu la vidéo présentation où je dis un peu ce qu'il va y avoir sur cette chaîne, etc., hein, allez-y, hein, elle sera ici en fiche I et dans la barre de description. Et elle est pas très longue à regarder en plus. Non. Je crois pas, en tout cas, je me souviens plus. Ça fait un moment qu'on l'a filmé. Oui, elle fait moins de 10 minutes de toute façon. Bon, bref, on va commencer, mais du coup, oui, Zachary, normalement, restera juste jusqu'à ce qu'il ait montré son deck. C'est ça. Et après, je laisse tourner, en restant à proximité au cas où elle ait besoin d'aide. Voilà, donc ça, c'est le deck avec lequel je travaille en ce moment, donc c'est le tarot de la magie verte. Aussi, je tiens à préciser que je suis assez nouvelle dans le tarot, hein. Donc voilà, je me considère pas comme une experte du tout. Mais voilà, c'est le tarot de la magie verte de Anne Mora. C'est pas du tout le premier deck que j'ai acheté, mais c'est, on va dire, le premier deck que j'ai acheté depuis que je m'y suis remis au tarot. Parce que j'avais arrêté pendant très longtemps parce que j'avais décroché et du coup je me suis remis avec celui-là. Parce que il m'a donné très très envie. Donc bon, il coûte 24,90, c'est un petit coffret, un bon coffret quand même, une boîte. Il y a donc à l'intérieur du couvercle c'est bleu. Il y a un livre dedans qui est entièrement en noir et blanc avec des explications à chaque fois et il y a des mots-clés dedans, ce qui est pas mal. J'ai écrit des trucs au crayon, c'est normal, c'est pour moi. Et pour les arcanes majeures, il y a aussi des pages de notes. Ou une page de notes, oui, une page de notes. Donc voilà, il y a des explications au début et quelques tirages à la fin, voilà. Mais bon, je précise pas trop. Alors par contre, il n'était pas dans ce pochon-là, c'est un de mes autres decks qui a récupéré le pochon, donc je vous le montrerai après, mais voilà, celui-là, j'ai acheté ce pochon à la place. La mise au point. Parce que je le trouvais très joli, ce pochon. Ah oui, par contre, vu que je l'utilise, les cartes sont Dans tous les sens. dans tous les sens. Donc les cartes sont super jolies, très très détaillées, toutes les cartes, hein, toutes les arcanes mineures, arcanes majeures, il y a toujours beaucoup de détails dessus. Les bords sont dorés. Moi ça fait un petit moment que je les utilise, donc ils commencent un petit peu à être un petit peu blanches dans les coins, je sais même pas si vous le verrez en vidéo.
Voilà. Hop. L'arrière des cartes, c'est ça. Très joli. Et bon, je trouve que ça fait Noël. En tout cas, ça me fait penser à Noël, même s'il y a des roses. En tout cas, elles sont magnifiques. Vous voyez qu'il y a des dessins partout. Hein. Si, voilà, je ne montre pas tout là, mais voilà, elles sont très très jolies. Moi, en tout cas, j'adore ce deck. D'ailleurs, quand on l'a acheté, on a eu un problème avec. On vous racontera l'anecdote dans la vidéo, justement. Je raconterai, puisque ce sera une vidéo qui sera consacrée à ce deck. Mais oui. Mais oui, même si c'est le premier qu'elle a acheté, c'est le deuxième qu'elle a acheté quand même. De celui-là, oui, j'en ai eu 2 entre les mains, oui. De ce deck, si, mais ouais. Mais oui, ça c'est vrai que ça c'est une anecdote pour sa vidéo à lui. Tout à fait. Et du coup, maintenant, on va... Zachary va vous montrer son deck, du coup. Et je pense que du coup, je vais lui laisser la place peut-être derrière la caméra. Ça serait peut-être un peu plus pratique, oui. Du coup, on revient. Voilà, donc on est de retour. Donc, voilà le mien de deck. Donc, la sagesse d'Avalon de Colette Baumreit, comme vous pouvez le voir. C'est un oracle plutôt qu'un tarot d'ailleurs. Je l'avais pris parce que les images, je les trouvais jolies, ça me parlait pas mal. Ouais, la légende arthurienne et tout ça, c'est un petit peu son truc. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, comme pour l'autre, il est incarné avec la biographie de l'auteur, entre guillemets. Oui, il y a un auteur et une dessinatrice, normalement. Il y a les deux, ou je sais pas si c'est la même personne qui a fait les dessins et la... Je sais pas. Là, c'est l'auteur. Oui, parce qu'il faut... Est-ce que c'est elle qui a fait les illustrations aussi? Ah non. A priori, c'est un autre illustrateur. Donc, oui. Ça, c'est de la couverture. Je sais pas. La couverture qui est une des cartes du deck. Oui. Donc, dans le livret, donc les explications pour faire quelques tirages. Un tirage à 1, 3 et 5 cartes. Et après, il y a donc toutes les cartes avec la description de la carte, avec quelques mots-clés qui correspondent à la carte. C'est en noir et blanc. Oui, il y a toutes les cartes représentées en noir et blanc. C'est tout ce qu'il y a dedans, j'ai regardé jusqu'à la fin, mais c'est tout. Après, il y a quelques mots sur le hauteur, hein, comme à l'arrière de la boîte. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mon tarot, c'est un tarot classique avec 78 cartes. C'est ça, et moi, c'est un oracle à 52 cartes. Les cartes sont super grandes. Oui, une grande carte. On a peut-être pu comparer, les mettre. Voilà l'arrière de mes cartes oracles. Je sors le mien pendant qu'il vous montre. Oui. Vas-y, tu peux montrer le temps que je... Oui, je vais montrer quelques cartes. Donc, par exemple, elles sont rangées dans l'ordre. Hein, donc, la carte de Merlin, on voit donc le nom de la carte, les mots-clés correspondants qui sont également écrits dans le carnet, et après l'illustration, hein, qu'on voit qui est très jolie. Donc, les cartes sont... Je vous en montre quelques-unes. On verra plus en détail le deck, pareil, dans la vidéo qui lui sera dédiée. Donc, pour montrer quelques cartes. À quoi elles ressemblent, pour voir le genre d'illustration qu'on trouve dedans. Oui, il y a 4 catégories. Oui, il y a les messagers d'Avalon. Les animaux. Donc, les animaux guides d'Avalon, les fées guides, et les jalons du sentier sacré qui, eux, n'ont pas de mots-clés, parce que c'est la carte en elle-même qui est le message. Et qui ont tout un symbole représenté en haut et quelque part sur la carte. Dans l'image. C'est ça. Sur la carte, en haut, c'est aussi sur la carte. Et du coup, on montrera ça plus en détail dans le vidéo deck. Oui, la tranchée dorée, comme pour l'autre deck d'Exiriac. Et donc, pour comparer la taille des cartes. Hop là. si ça glisse, pose. Non, là, on le voit pas bien. Hop. On les tout fait pas se toucher, mais voilà, on voit quand même, parce que c'est forcément, c'est pas voilà, c'est mon deck et son donc deck. On voit la différence de taille, hein, verticale et horizontale. Hein, les cartes sont beaucoup plus grandes. Ça c'est assez standard. Comme oui, je pense que taille standard, c'est là qui sont grandes. Mais après, les cartes oracles ont tendance à être plus grandes que les cartes de tarot. Oui, il y a une tendance à ça. Oui. Même si moi j'en ai qui sont plus petites, je crois, mais. Un toutou. Mais oui, elles sont très jolies ces cartes. Oui. Donc voilà, et on va... Et l'arrière des cartes, tu l'as montré? Oui, je l'ai montré pendant que tu étais en train de t'escrimer à ouvrir le carton de ton deck. Ouais, ok. Bon, je le remontre, hein, donc avec le Graal, puisque forcément les légendes arthuriennes, les étoiles, la lune,
Ouais, très Voilà. joli, oui. Et avec des bordures qui font très très celtique. Oui. Ça, là. C'est très très celtique. Mhm. C'est tresses, oui, c'est des tresses, Oui. c'est ça. Et c'est pareil sur les cartes aussi. Oui, il y a Elles ont pareil une au niveau bordure. la bordure du dessin, justement. Ouais. Bon, on va couper de nouveau. Je vais rendre la place Isiriac. Et tu peux Et voir. je peux vous dire au revoir parce que normalement, si tout se passe bien, je ne reviens pas dans la vidéo. Et du coup, vous me reverrez dans une autre vidéo. Hein. Peut-être celle de ce deck-là si on n'en fait pas d'autres oui. si on n'en fait pas d'autres qui me nécessitent avant. Oui. Et au moins, à la sortie de cette vidéo-là, je serai là. Ouais. Et du coup, à bientôt. Voilà, donc en troisième deck, je vais vous montrer un deck que je n'ai pas du tout acheté, que je n'ai pas choisi. C'est d'ailleurs la sœur de Zachary qui lui a offert et lui ne l'utilise pas et moi je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que je vais peut-être essayer du coup de l'utiliser. Mais voilà, je ne l'ai jamais utilisé, mais on l'a quand même. Donc c'est le tarot celte des arbres de Lise et Colin Murray et illustré par Vanessa Card. Pas mal avec un nom de famille comme ça. Mais du coup, oui, c'est dans une boîte en bois, hein, mais pas très très pratique parce que ça rentre pas bien. Je vais vous montrer ça, mais voilà. Et voilà, si je vous montre pas, ça va pas le faire, mais voilà, c'est une boîte en bois. Et à l'intérieur, donc, il y a ce petit carnet ici. Avec ça, c'est l'arrière des cartes. D'ailleurs, le dessin qui est derrière les cartes. Et donc, là-dedans, c'est un truc pour les tirages, pour écrire les tirages. Voilà, c'est que des feuilles, c'est les mêmes. Voilà. Ensuite, là, on a les cartes, je vais montrer à la fin. On a un livre. Bien avec couverture dure et tout ça. Hein. Et donc avec un alphabet celte dedans, l'alphabet celte des arbres. Plusieurs explications, donc l'alphabet des arbres, l'introduction, lire les cartes, voilà, quelques tirages et tout ça, et l'explication des cartes est sur 2 pages, comme ça, chaque carte. J'ai compté les cartes tout à l'heure, ah oui, il y en a 25 à l'intérieur, et du coup, il y a quelques tirages aussi à l'intérieur. Et ensuite, on a un truc là, un papier. Ah oui, c'est encore un truc pour les tirages. Ou un gros tirage. Il n'y a rien derrière. Du coup, j'imagine qu'on peut le photocopier justement et le faire plusieurs fois. Bon, la boîte est un peu abîmée, il va falloir qu'on la recolle parce que forcément, ça rentre pas bien dedans. Donc là, les tranches elles sont juste blanches, hein, les cartes sont toutes petites. Donc l'arrière, oui, est comme ça. Avec doré et vert. Ouais, d'ailleurs, 1988. S'il faut, c'est un très vieux deck, je ne sais pas. Oui, bah du coup, de toute façon, s'il y a marqué 1988, il est aussi vieux que moi. Hein. Donc voilà, et les cartes sont comme ceci. J'ai peut-être dû garder les tarots, le tarot en fait de la magie verte à côté pour montrer la taille, mais du coup je l'ai re-rangé. Et ouais, je vais aller chercher du coup les cartes et je reviens. Voilà, donc voilà la différence de taille. Donc à peu près de la même largeur, mais beaucoup plus petit en hauteur. Donc c'est plus, je pense, taille carte à jouer en fait. Et du coup, il y a certaines cartes avec des numéros et d'autres sans numéros.
et à chaque fois avec des arbres. Et celle sans numéro, je crois que c'est un petit peu autre chose. Il y a des arbres aussi, mais il y a d'autres choses. Voilà, par exemple, bosquet. Je crois que j'ai vu aussi, oui, il y a la mer. Donc, voilà, je sais pas si j'étais dans le champ. J'étais en train de regarder au-dessus. Je suis désolée, cette vidéo, j'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre d'être sur cette chaîne et de présenter ce genre de choses quand je n'en ai pas l'habitude du tout. Et du coup, oui, ça ne rentre pas bien dedans, en fait, à cause de comment est fait la boîte. Puisque elle est... le couvercle, en fait, vous voyez, il y a un petit rebord comme ça. Et que du coup, quand il n'y a rien dedans, ça rentre parfaitement. Et je veux dire, ça se referme très bien. Mais en fait, le bouquin ne rentre pas dans le couvercle. Et pareil pour ça, quoi. Ça rentre pas bien et du coup, ouais, ça ne se ferme pas bien. Donc ça a toujours été la galère pour refermer ce coffret. Mais c'est quand même très joli, donc c'est dommage. Parce que c'est très joli comme ça dans une boîte en bois. Voilà. Je fais du bruit. Ensuite, alors ça, c'est mon premier deck. Alors, j'ai pas commencé par le plus facile, hein, mais c'est le premier deck que j'ai acheté il y a super longtemps. Donc le tarot Favol de Victoria Frances. Qui du coup, forcément, les illustrations n'ont pas été faites pour ça. Elles ont été utilisées du coup juste pour illustrer. Prendre l'arrière des cartes n'est pas forcément... n'est pas très spécial, hein, c'est pas... Je trouve pas ça très très joli. C'est quelconque, je trouve. Et ensuite, on a les cartes comme ça, avec les fameuses illustrations de Victoria Frances qui sont très très jolies. Mais par contre, moi déjà il y avait avec donc juste un petit carnet. Oui, donc le petit livret explicatif, il explique pour les suites de base, donc bâton, denier, coupe et épée. Et or là-dedans, en fait, donc bon, les arcanes majeures, c'est normal, hein, mais les arcanes mineures, ce sont donc, il y a les masques, les croix, les papillons et les roses. Et nulle part dans le petit livret explicatif, il y a noté qu'est-ce qui correspond à quelle suite dans le tarot normal. Et du coup, j'ai pas réussi en fait à savoir comment les interpréter. J'y arrivais pas, quoi. J'ai toujours eu beaucoup de mal. Et du coup, j'arrivais pas du tout. Zachary y arrivait, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu des personnes qui ont montré ce deck qui ont dit que en fait ils utilisaient elles n'utilisaient pas ces cartes-là déjà. Et après, oui, va falloir que je trouve du coup qu'est-ce qui correspond à quoi. Voilà, ça dépend des gens apparemment, mais oui, ça se dit sur internet, mais voilà, j'avais eu beaucoup de mal et surtout interpréter, voilà, et quand ce genre de carte sort, moi j'ai du mal. Moi, il me faut une image, j'ai beaucoup de mal sinon. Et c'est vrai que là, vu que aussi les cartes, les illustrations n'ont pas été faites pour être sur le deck, c'est beaucoup plus difficile aussi à interpréter. Mais voilà, faut que je vois si j'arrive ou pas à l'interpréter celui-là en enlevant, comme je disais, cela et en réussissant à mettre les différentes suites correspondantes aux suites normales. Je sais pas si tout était clair dans ce que j'ai dit, mais voilà. En tout cas, il est super beau ce tarot.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait un oracle qui existait, qui pareil est très beau, hein, et qui a un carnet explicatif qui sert à quelque chose. Parce que là, du coup, je l'ai carrément jeté parce que ça servait vraiment à rien, quoi. Ensuite, j'ai un autre tarot, donc l'oracle des Celtes. Alors celui-là, je ne sais pas trop ce que j'en pense. Parce que je l'ai pas tellement utilisé. J'arrive pas trop à l'utiliser en fait. Donc déjà, il s'ouvre comme ça par-dessus. Le coffret, il est super joli. Je rentre peut-être trop en détail sur les choses, hein. Ça se peut. Donc il y a un dépliant avec. Il y a un livre qui est encore comme le tarot celte des arbres d'ailleurs, qui dure donc. Cette fois-ci, c'est en couleur pour les cartes. Il y a aussi, pareil, des exemples de tirage dedans. Et les cartes sont assez grandes comparé à mon tarot. Là, forcément, c'est grand. Ça se peut que c'est à la même taille peut-être que ceux de Zachary. Ou je crois que même que celles de Zachary sont un peu plus grandes, je suis pas sûre. Mais voilà, l'arrière est comme ça, très simple, hein, et très facilement utilisable dans les deux sens. D'ailleurs, ils sont dans tous les sens, oui. Donc il y a deux types de cartes. Il y a les... alors comment c'est déjà Voilà, je l'utilise tellement peu. Voilà, les ancêtres divins et puis le reste des cartes. Donc les ancêtres divins, c'est des bols. Et après, il y a les autres cartes. Et du coup, c'est un oracle avec combien de cartes? 40 cartes. Ouais. Donc voilà. Ce deck-là. Ensuite, on a un deck que j'ai beaucoup utilisé. C'est le Osho Zen Tarot. C'est le premier que j'ai vraiment utilisé, quoi. Donc ça n'arrivait pas avec cette pochette-là. Hein. Cette pochette-là, c'est moi qui l'ai achetée. Et il y avait une espèce de carton, juste en carton, tout fragile, quoi. Un peu comme le Favol avec sa boîte toute pourrie. Mais en plus grand, puisque on pouvait rentrer le livret à l'intérieur. Donc, voici les cartes avec une bordure noire. Et ça, c'est l'arrière. Et d'ailleurs, pour moi, pourquoi il m'a parlé, je pense, c'est plus c'est plus un oracle, même si c'est censé être un tarot, il fonctionne un peu comme un oracle, je trouve, vu qu'il y a marqué directement un petit mot-clé directement dans le titre. C'est pas les titres normaux, quoi. C'est pas... Alors qu'ils sont à peu près numérotés comme un tarot normal, mais il y a d'ailleurs, je crois, 79 cartes, parce qu'il y a le maître qui est en plus. Et je sais que ce tarot est assez controversé à cause de justement du maître et tout ça, les enseignements, mais moi personnellement, je sais pas, moi je l'ai pris parce que les cartes me parlaient et que voilà. C'est juste pour ça que je l'ai pris, et du coup ils sont divisés avec oui, d'ailleurs le livret il est comme ça aussi, avec un commentaire sur la carte, et ici il y a des citations qui ont un rapport avec cette carte-là dans les enseignements justement de Osho. Et pareil, il y a quelques tirages aussi à la fin
Et oui, j'ai beaucoup utilisé ce deck là, c'est vrai, c'est vraiment le premier que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc moi en tout cas, il me parle beaucoup et je l'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai 3 decks que vraiment j'ai pas mal utilisé et que j'aime beaucoup. Et du coup, il y a le tarot de la magie verte, donc celui-là, le Osho Zentaro, et celui que je vais vous présenter maintenant, qui est le tarot des chats mystiques. Et ça, c'est mon deck, mon deck le plus récent. J'arrive même plus à parler. Donc, l'auteur c'est Lunae Weatherstone et les illustrations sont de Mickey Mueller. Et donc, c'est dans un coffret donc de la même taille que celui de la magie verte à peu près. Pas le même éditeur, là c'est le courrier du livre et l'autre c'était Vega. Ouais, édition Vega. Et oui, très joli. Et celui-là, j'étais allée dans un magasin ésotérique et j'étais pas allée pour acheter un tarot du tout, mais donc je l'avais déjà vu ce deck, donc je savais il était sur ma wishlist, mais j'étais pas partie là pour acheter. Mais il me parlait, je l'ai vu en vitrine et j'arrêtais pas de le voir en vitrine. En fait, j'arrêtais pas de passer devant et mes yeux étaient attirés par lui tout le temps. Donc voilà, l'intérieur de la boîte, le couvercle jaune. Ah oui, et ici, oui. Alors, oui, bon, là, c'est... ça n'a rien à voir, c'est mes... j'ai mis mes pierres œil de tigre avec, parce que ça allait bien avec. Je trouvais que ça allait bien avec. Et donc ça, c'est le pochon qui était avec le tarot de la magie verte que j'ai du coup utilisé ici. J'essaye de trouver des pochons qui vont bien avec mes decks. Ensuite, on a le guide qui est super joli, mais je pense que la plupart des personnes qui ont ce deck ont eu le même souci. Il y a un problème de fabrication. Alors moi, j'ai arraché toute la colle, hein, donc c'est pire que au début quand on le recevait, mais bon. Voilà ce qui arrive de toute façon. Les pages s'arrachent très très rapidement. Du coup, moi j'ai tout arraché. Je l'ai pas encore réparé, mais voilà, au moins comme ça vous le voyez. Ne soyez pas surpris si vous l'achetez. Ça va s'enlever et vous aurez voilà quelque chose comme ça, quoi. Très rapidement. Mais par contre, il est super beau, quoi. À l'intérieur, chaque carte, voilà, il y a une page toute en couleur. Et c'est vraiment très très joli. Moi en tout cas j'adore le livret et c'est très très beau, c'est les chats qui te parlent. Donc c'est super beau et bien fait je trouve. Par contre la pochette du tarot de la magie verte, c'est pas de très bonne qualité, donc il est en train de complètement partir en miettes, donc ça c'est vraiment dommage. Ensuite, donc on a les cartes. Alors celui-là je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps non plus, donc les cartes sont aussi dans tous les sens. Voilà l'arrière des cartes. Très facilement réversible. Hein, puisqu'il est pareil dans les deux sens. Les bordures sont argentées. J'adore. Moi, je préfère l'argenté que le doré, moi, personnellement. Et voilà, alors les cartes. Hop. Qui sont magnifiques. Qui écrit ici le nom de la carte. Divisé en... Donc il y a les cartes majeures et les arcanes majeures. Et ensuite les arcanes mineures sont divisées toujours en 4. Mais là c'est par éléments. Donc il y a terre, mer. Ouais, voilà, mer. Il y a le feu et le ciel. Et elles sont super belles les cartes. Ouais, du coup vous voyez que des trucs à l'envers. Voilà, avec des as qui sont très très jolis. C'est les seuls qui ne sont pas, qu'il n'y a pas de chat dessus. Ce
Ce sont les As. Sinon, tous les autres... Voilà. Le chat magique. Mais oui, il faut que je m'arrête parce que faut pas trop que je rentre en détail. J'ai tendance à trop détailler ou alors pas assez détailler. Bref, mais il vaut mieux que je détaille plus dans les vidéos du coup consacrées directement au deck en question. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce deck là aussi, qui est très joli. Et le livret est très joli, même si il se déchire, ce qui est quand même bien dommage. Du coup, j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire lequel vous voudriez voir en premier. Parce que du coup, j'essaierai de sortir forcément cette présentation-là en premier. Hein. J'espère que cette présentation de mes decks vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Iziriac. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!